Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous, je suis ravie aujourd'hui d'avoir au micro de Madame Fauché, Mélanie Carré, que vous connaissez sûrement par son nom sur Instagram qui est laplumerose.fr. Elle est Pinterest Manager, elle aide les entrepreneurs du web à avoir plus de visibilité sur Internet grâce à Pinterest. Alors, depuis que j'ai rencontré Mélanie sur les réseaux sociaux, j'ai toujours été admirative de son parcours, de son évolution. L'image que j'avais d'elle, c'était d'être quelqu'un qui avance, qui va vraiment au bout de ses ambitions. Et puis, en enregistrant cet épisode avec elle, je peux vraiment vous dire que je n'ai pas été déçue. J'ai rencontré une personne qui a trouvé sa voie, qui sait où elle va, qui y va à fond, et surtout, et ce n'est pas pour me déplaire les amis, est un exemple incroyable d'une personne qui utilise l'argent pour y arriver. Dans cet épisode, Mélanie nous parlera de comment, juste après avoir quitté son travail et dès son premier mois en tant qu'entrepreneur à plein temps, elle a fait plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Elle va nous parler de quelles ont été ses différentes sources de revenus jusqu'ici, comment elle a compris l'importance de la trésorerie, mais aussi comment elle organise ses finances entre le personnel et le professionnel. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, que vous passerez un aussi bon moment que j'ai passé en l'enregistrant avec Mélanie. Je vous laisse avec notre discussion et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Mélanie. Hello Laura. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Madame Fauché. Merci d'avoir répondu de façon positive à l'invitation. Avec grand plaisir, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Bah oui, justement, ce que je te disais, c'est que je voulais vraiment t'inviter quand je me suis dit je vais lancer des invitations pour le podcast parce que déjà, première chose, t'es l'une des premières personnes que j'ai suivies quand je suis arrivée sur Instagram l'année dernière. Et en fait, j'ai beaucoup aimé déjà tout ce que tu partages et puis ta transparence par rapport à tes ressources, par rapport à comment tu dépenses. Tu fais des articles de blog hyper complets là-dessus. Donc voilà, j'ai super hâte d'en parler avec toi. Je pense qu'on va passer un bon moment. Bah, merci beaucoup. Mais tu sais que moi aussi, j'adore tes podcasts et j'adore ce que tu fais. J'écoute tous tes podcasts. Non, ça me fait vraiment trop plaisir. Limite, ça me met un peu de pression, tu vois. Mais non, aucune pression. Énorme. Alors du coup, je te propose pour commencer de te présenter. Voilà, Mélanie, dis-moi qui tu es et puis ce que tu fais dans la vie. Alors, donc du coup, je m'appelle Mélanie, je suis manager et coach Pinterest. Donc moi, ma spécialité, c'est vraiment Pinterest et j'aide en fait les entrepreneurs à trouver plus de clients et à augmenter leur visibilité en ligne en utilisant Pinterest, principalement en partageant leurs articles de blog dessus parce que c'est vraiment comme ça qu'on a les meilleurs résultats avec Pinterest. Et je suis aussi en train de créer un membership à propos de Pinterest pour aider les personnes, pour les former en fait à utiliser Pinterest pour leur entreprise. Voilà, du coup ça sort le 21 mai. Je sais pas quand tu publieras ce podcast, mais du coup si c'est déjà sorti, je te donnerai le lien. Ouais, alors ça sera, il va sortir je pense un tout petit peu avant la sortie, donc ça sera nickel en fait, ça tombera pile poil. Parfait, de toute façon les 5 jours avant, donc le 21 mai, je fais un challenge gratuit, donc je te donnerai le lien, comme ça les personnes pourront s'inscrire si elles veulent. Avec plaisir, trop top, ça va être trop cool. En plus, on sait que l'importance de Pinterest, je le vois tous les jours dans ce que tu partages et à chaque fois je me dis... Je sais que c'est pas bien, mais je fais encore pas grand-chose sur Pinterest. Mais à chaque fois, je me dis, non, mais faut que je le fasse. Et voilà, après, je me dis, dès que j'aurai fait tout ce que je veux faire là pour l'instant, et après, je pourrai me mettre bien sur Pinterest et je suivrai tes conseils. Non, mais c'est vrai qu'on peut pas être partout, hein. Franchement, moi, je suis principalement sur Instagram et Pinterest. C'est vrai qu'après, tu peux pas être partout. Parce qu'en général, tu sais, on dit qu'il vaut mieux investir tout son temps sur une seule plateforme plutôt que de s'éparpiller finalement et pas avoir de résultats. Donc non, quand t'es prête à te lancer sur Pinterest, tu viendras me dire, je t'aiderai. Voilà, c'est ça. Oh top, trop bien. Je vais être bien entourée. Pour commencer déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait
Je pense que non, vu voilà, ce que tu nous dis sur Instagram. Mais est-ce que tu peux me Ouais. parler un petit peu voilà, de tes débuts du coup dans la vie Mhm. active, qu'on a un petit peu le background de ce que tu fais aujourd'hui et voilà pourquoi tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que ça fait presque 2 mois que je ne suis plus salariée, mais avant Ok, ça, j'étais encore salariée à temps plein. Et mon aventure entrepreneuriale, elle a commencé début 2020 officiellement. J'ai commencé en tant que rédactrice web, donc voilà, j'écrivais principalement des articles de blog et tout, mais au final, j'avais vachement ce syndrome de l'imposteur, tu sais, comme je venais de me lancer. Je me sentais pas du tout légitime parce que pour moi, il fallait avoir des formations, enfin des connaissances, etc. Et du coup, j'ai jamais vendu une seule prestation de ouais. rédaction web, mais Tu faisais gratuitement? non, j'ai jamais rien fait en fait. Finalement, j'ai toujours écrit que pour Ah, moi. ah d'accord, ok. Parce que Du c'était pour ton blog? Oui, ouais. Moi Ok, j'écrivais beaucoup pour mon blog et j'ai toujours adoré écrire. Du coup, bah voilà, j'ai commencé en tant que rédactrice web et je trouvais ça logique en fait finalement de faire ça. Et bon, maintenant avec le recul, tu vois, je me rends compte qu'au final j'étais très légitime parce que j'avais assez de connaissances pour ça. Mais mm, je m'auto-sabotais énormément, donc j'ai jamais vendu une seule prestation. Et à quelques mois après début 2020, j'ai une entrepreneuse en fait qui est venue me voir et qui m'a dit écoute Mélanie, t'as des très bons résultats avec ton compte Pinterest. Parce que oui, du coup, j'utilisais Pinterest pour mon blog. ok. Et j'avais de très bons résultats. Et elle m'a dit, écoute, t'as très bons résultats avec Pinterest. J'en ai marre de m'occuper du mien. Est-ce que tu veux pas t'en occuper? Alors du coup, je lui ai dit, bah écoute, si, vas-y, t'as quel budget à y mettre? Elle m'avait dit, je crois, 300 € par mois. Et du coup, je lui ai dit, ok, vas-y, on teste. Et en fait, c'est là que tout a commencé. Et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de Pinterest, quoi. Trop top, trop bien. C'est fou quand même parce que des fois, c'est des personnes qui te mettent sur ta voie en fait. Totalement. Parce que dans ton travail salarié, est-ce que tu Mhm. faisais quelque chose en lien avec ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout? Alors j'étais vendeuse en bijouterie. Ok, C'était de la vente, mais c'était une entreprise qui fonctionnait plus énormément, donc au final, enfin, je faisais pas énormément de ventes, donc je travaillais pas mes connaissances, si tu veux. Mais ouais. j'avais fait un BTS MUC, donc management des unités commerciales, et là j'avais appris un petit peu à développer une entreprise sur Internet, les réseaux sociaux, comprendre aussi la stratégie un petit peu qu'il y a derrière tout ce qui est comment dire, promotion de produits, etc. Mais j'ai jamais écouté en cours. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ça me servirait beaucoup, tu vois. Ouais, je Donc comprends. voilà. Mais parce que du coup, t'as fait ce travail-là pendant combien de temps? Est-ce que dès que t'as terminé ton BTS MUC, t'es Mhm. allé directement dedans ou pas? Oui, alors en fait, quand j'ai fait mon BTS MUC dans un magasin de chaussures italiennes, Ok, et en fait, mon BTS se finissait le 31 juillet 2018, je m'en souviens très bien. ok, Et ouais. en fait, je connaissais la responsable de la bijouterie parce que c'était une très bonne cliente hein, du magasin de chaussures. Et je lui ai demandé si à tout hasard elle recrutait pas, tu vois. Et elle m'a dit que ben si, qu'elle avait une fille qui partait et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour le 1er août. Donc en fait, Waouh. moi, je finissais le 31 juillet et le 1er août, j'ai commencé dans la bijouterie. Donc voilà. Pour le coup, t'as pas eu de pause entre les deux, Non, quoi. non, pas du tout. Et du coup, bah, j'ai été donc salariée à temps plein dans cette bijouterie du 1er donc août 2018 jusqu'au 13 mars 2021. Ok, top. Et Voilà. du coup, quand t'as commencé, en fait, est-ce que tu te disais, bon, bah, je vais voir où la vie me mène, ou tu savais quand même dans ta tête que un jour tu voulais devenir entrepreneur? Non, je savais que je voulais être entrepreneur parce qu'entre-temps, j'avais essayé, avant de me lancer en tant que rédactrice web, j'avais essayé plusieurs choses. J'avais Ouais, essayé, par exemple, de travailler dans un marketing de réseau chez Eatworks et ok. ça n'avait pas du tout fonctionné pour moi parce que je croyais pas du tout en les produits. Et en fait, quand tu crois pas en ce que tu vends, forcément, tu vends pas. Et Ouais. ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai essayé de lancer une boutique en dropshipping à l'époque. Ah oui, oui, allez, en plus à ce moment-là, c'était. Enfin, du coup, c'était il y a combien de temps? Parce que je te dis à ce moment-là, mais c'était. Du coup, je crois que je l'ai lancé en fin 2018. Ok, ouais, donc Mais tu vois. ouais, mais ça a pas du tout marché parce que pareil, ça se faisait encore beaucoup à l'époque avec AliExpress. Je sais pas Mm, maintenant si ça passe par autre chose, mais voilà, à l'époque c'était AliExpress et donc en gros, ben toi, tu partageais des produits sur ton site avec une marge et puis tu t'occupais de tout le service client, etc. Mais bon, c'était pas, voilà, ça me faisait pas kiffer quoi. Donc pareil, j'ai jamais vendu un seul produit.
Ouais, Et ouais. voilà. Et en fait, après, fin 2018, je me suis dit: «Non, bah, écoute, on va arrêter là» et du coup, j'ai ouvert un blog, du coup, La Plume Rose, dans lequel, en fait, je m'étais dit que je partagerais donc toutes mes astuces, gestion de budget, organisation, meal prep, cuisine, tout ça. Parce que j'avais pas de copine vraiment, tu vois, avec qui partageait cette, comment dire? Cette passion, en fait, finalement, comme moi. Ouais. Et voilà. Et après, du coup, quand je me suis lancée vraiment dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat. Et voilà. Et après, du coup, mon blog, La Plume Rose, a fait un switch avec du coup l'entrepreneuriat et Pinterest. Ok. C'est beau comme tu vois que une chose en emmène une autre et en ramène une Ouais, autre, etc. Et que en fait, en soi, on est de plus en plus aligné avec ce que l'on fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai, totalement. c'est que tu es ultra aligné avec ce que tu fais. Et, euh, et comme tu dis, tu vois, quand tu crois pas en ce que tu vends, ben tu vends pas. Et quand tu y crois, ben ça fonctionne, quoi. Totalement. C'est vrai que maintenant, tu vois, je suis vraiment 100% alignée avec ce que je fais et j'adore ce que je fais. Et Ouais. je pense que même au niveau des contenus que je crée et tout, ça se ressent, tu vois, quand la personne, elle aime ce qu'elle fait. Oui, je pense. Et ou alors, si ça se voit pas, ça dure pas longtemps, Oui, ouais, totalement. tu vois. Et donc du coup, je te disais tout à l'heure, sur ton blog, par exemple, tu parles beaucoup d'argent. Mhm. Euh, la thématique de l'argent, ça a toujours été une thématique qui t'a intéressée, ou c'est en découvrant l'entrepreneuriat que tu t'y es plongé dedans, en fait. Non, ça m'a jamais vraiment trop intéressée jusqu'à ce que je sois entrepreneur. Et Ouais, en fait, quand je me suis lancée, bah, j'ai découvert, je pense comme un peu tout le monde, j'ai découvert les articles de blog de Julia d'I Don't Think, où elle ok. partageait du coup ses bilans du mois avec ses revenus, etc. Et en fait, ça m'a donné envie de moi aussi partager, tu vois, et de montrer aussi aux personnes bah, que, enfin, pour moi, l'argent, c'est pas tabou, tu vois, on peut en parler vraiment librement. Et c'est encore très tabou aujourd'hui, tu vois. Et du coup, j'ai envie un petit peu de démystifier tout ça, tu vois. Ouais, bah écoute, je partage totalement, hein, voilà, hein. Mais c'est trop bien. Et t'es une des, pas des rares, parce que je trouve quand même dans l'entrepreneuriat, on a quand même de plus en plus de personnes qui en parlent, mais Oui. toi, t'es l'une des personnes qui vraiment partage avec le plus de transparence. Je voyais la dernière fois, t'as fait un post, bah voilà mes revenus du mois, voilà mes dépenses, dans quoi j'ai dépensé, etc. Et franchement, c'est trop top parce que ça donne des infos et puis ça démystifie le truc comme tu dis, ça Ouais, permet mais de... ouais, non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que cette transparence, c'est hyper important aujourd'hui, tu vois, rien que pour inspirer et pour aussi aider les personnes qui se lancent, parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est jamais tout rose, Mm. et tu te dégages pas forcément un vrai salaire, enfin un vrai salaire. Ça dépend ce qu'on entend par vrai salaire, mais c'est vrai que c'est jamais évident. Et puis dans l'entrepreneuriat aussi, tous les mois, tu gagnes pas forcément la même chose, tu vois. Parce que moi, par exemple, comme tu l'as dit sur ma dernière publication sur Instagram, j'ai partagé que le mois dernier, je sais plus, je crois que j'ai fait presque 1800 euros de chiffre d'affaires, mais que sur les 1800 euros de chiffre d'affaires, je me suis versé que 700 euros de salaire personnel, tu vois. Ouais. Mais parce que c'était un mois où du coup j'ai moins gagné, mais je sais très bien que les mois d'après, genre là, au mois de mai, je sais que pour le moment, tu vois, mon chiffre d'affaires minimum va être de 3500 euros. Ouais. Donc voilà, Donc c'est t'as vrai que déjà ça dépend prévu de aussi. mon... Ouais, c'est ça en fait. Je me suis versé aussi un petit salaire parce que j'ai mis un peu d'argent en trésorerie et puis j'ai aussi dépensé dans pas mal de choses, dont des formations ou ben, le développement du membership. Forcément, ça a un coût. Et voilà, aujourd'hui, je paye encore quelques petites choses pour le membership, même si les grosses dépenses sont passées. Mais voilà, il faut penser à plein de choses. Ouais, exactement. Alors justement, l'investissement, on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, Oui. et ça, c'est une thématique aussi qui m'intéresse beaucoup. Mais pour revenir un petit peu sur quand tu t'es lancé en fait dans l'entrepreneuriat, est-ce que déjà tu avais des peurs financièrement? Ah oui, bah, j'avais très très peur. Je pense qu'au début, franchement, j'avais cette peur du manque, forcément, comme beaucoup de personnes, je pense. Ouais. Mais d'un autre côté, j'avais pas trop peur non plus parce que j'étais encore salariée à temps plein. Donc même si je dépensais beaucoup dans mon entreprise et même mon SMIC, parce que du coup, quand j'étais salariée, je gagnais le SMIC, Ouais. je dépensais une énorme partie dans mon travail d'entrepreneuse, tu vois. Ouais. Donc j'ai toujours dépensé beaucoup pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je récolte un petit peu tout ça, tu vois. Là, tu veux dire que tu récoltes les bienfaits en fait de Oui, tes investissements passés. ouais, c'est ça. Et puis surtout quand je me suis lancée au début,
Quasiment à mes tout débuts, j'ai décidé de me faire coacher et ça a été hyper bénéfique parce que quand j'ai commencé à me faire coacher, justement, j'étais encore rédactrice web et en fait, c'est avec cette coach que on a complètement switché mon activité et c'est quand je me faisais coacher par elle que j'ai l'entrepreneuse qui m'a contactée pour gérer son compte Pinterest et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de ce côté-là Ouais. et du coup, je me suis dit mais ok, en fait, vas-y, je me lance dans Pinterest, quoi. Et en fait, ça a fonctionné parce que du coup, j'ai travaillé avec cette entrepreneuse qui l'a partagé en story sur Instagram et quelques jours après, j'avais déjà une deuxième cliente. Donc au final, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin. Ouais. Et comme quoi, rien n'arrive pour rien, hein, parce que tu te fais Non, c'est clair. coacher, t'as la cliente qui Ouais. arrive et que... C'est fou, mais c'est fou. Moi, je dis tout le temps, enfin, du moment que t'es sur ta voie et Ouais. que t'as une porte ouverte et tu dis, vas-y, je vais me mettre dedans, après, t'as tout qui s'ouvre, tout qui s'éclaire. Après, bon, on est d'accord, hein, c'est pas toujours tout beau, tout rose, Oui, mais t'as des signaux qui disent, ok, vas-y, go, go, feu vert, quoi. grave. C'est fou. Totalement. Totalement. Puis je pense qu'il y a toujours des moments, tu sais, où bon, j'aime bien tout le domaine de la spiritualité, tout ça, mais je Oui. pense qu'à un moment, tu vois, les planètes, elles sont alignées, et puis quand quelque chose de bien t'arrive, le positif attire le positif. Donc, quand quelque chose de bien t'arrive, je pense que ça vient jamais seul, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, tu prêches une convaincue, hein. Moi aussi, voilà, du coup, tu le sais, mais avoir un côté où on se dit bah, que le destin fait bien les choses, Mhm. que la vie est là pour nous en Totalement. soi, Ouais. c'est trop top. Et donc, du coup, tu t'es fait coacher. Mhm. Tu disais qu'au départ, tu avais la peur de manquer. Est-ce que cette coach-là, elle t'a aidé pour changer ta c'est pas ta vision de l'argent, mais du coup, ces peurs-là que tu avais de ce côté-là? Alors non, pas au niveau de l'argent. Par contre, elle m'a beaucoup aidée au niveau du mindset et Ok. surtout au niveau de la légitimité parce que elle me sortait toujours cette phrase où elle me disait que quand tu vas manger dans un restaurant, non parce que du coup je me suis fait coacher bien avant le Covid, mais On avait encore la notion de restaurant, oh du coup, à ce punaise oui. moment-là. Grave. Et du coup, ouais, quand elle me disait toujours quand tu vas manger dans un restaurant et que c'est très bon, est-ce que tu vas demander au cuisinier combien d'années d'études il a fait avant d'être cuisinier? Ben non, en fait. T'aimes juste sa Mm. cuisine et puis si ça se trouve, en fait, il cuisine depuis toujours, mais il a aucun diplôme, tu vois. Ouais, bah c'est vrai, Voilà. hein. C'est vrai, très bel exemple, très bel Ouais, bah, exemple. Ok, alors par rapport du coup à cette peur de manquer, comment est-ce que toi du coup tu t'y es pris en fait pour changer ça? Est-ce que ça t'est venu toute seule et tu t'es dit bon bah allez je me lance même si j'ai peur, mhm. ou t'as essayé de renverser un peu la tendance dans ton cerveau entre guillemets pour pouvoir te libérer de ça? Je pense que ça a beaucoup aidé le fait que je consomme énormément de contenu sur Internet. Il y a Mm. beaucoup d'articles qui m'ont aidé, beaucoup de podcasts aussi. J'écoute énormément de podcasts sur les croyances limitantes, ce genre de choses. Ça m'a pas mal aidé à travailler ce côté-là. Après, je pense que t'en sors jamais vraiment à 100%. Ou quand t'en sors, c'est que tu fais vraiment des milliers et des milliers de chiffres d'affaires par mois. Mais ouais, je pense que t'en sors jamais vraiment. Après, moi, quand j'ai eu cette peur de manquer, je me suis dit, ok, non, mais maintenant, t'arrêtes d'avoir peur et tu te lances à fond dans ton projet et tu penses pas à ça. En fait, tu arrêtes de Ouais, penser à l'argent et en fait, c'est en arrêtant d'y penser et en arrêtant d'avoir peur d'en rentrer que justement ça a fonctionné en fait. ouais, Après, ok. je sais que c'est facile à dire, hein, mais franchement, à faire, c'est pas évident, hein. Par exemple, quand je suis partie de mon travail salarié, j'ai fait un abandon de poste et un abandon de poste, en fait, t'as pas de salaire pendant plusieurs mois. Et du coup, quand j'ai quitté mon travail, déjà j'avais très très peur de manquer d'argent du coup, parce Ouais. que t'as plus de salaire pendant plusieurs mois et tu te dis, ok, comment je vais faire en fait? Qu'est-ce qui va se passer pour moi là? Mais ouais, comment je vais faire? Et en fait, je me suis mis un coup de pied aux fesses. Et je me suis dit, ok, mais non, maintenant il faut que tu rentres du chiffre d'affaires. Alors vas-y, tu t'y mets à fond. Et puis voilà. Et du coup, donc j'ai quitté mon travail salarié le 13 mars. Et fin mars, j'ai fini avec mon plus beau mois en tant qu'entrepreneuse. Et j'ai fait presque 3 300 € de chiffre d'affaires. Trop beau. Voilà. Non mais trop bien. C'est trop bien parce que du coup tu t'es dit en fait là c'est limite bon bah du coup j'ai plus le choix donc faut que j'y aille Ouais. quoi. Donc t'avais C'est plus ça. forcément la peur, c'est que juste y aller quoi. Ouais, c'est ça. J'avais plus le choix en fait. Je pense qu'à un moment, quand t'arrives à un moment où t'as plus le choix, en fait, tu te mets un coup de pied aux fesses et tu te dis, ok, c'est maintenant quoi. Ouais.
Est-ce que ce chiffre d'affaires, c'était un chiffre d'affaires que tu avais prévu? Tu t'es dit c'est mon objectif ou ça arrivait parce que j'imagine que tu avais du coup cet objectif de gagner ta vie, mais est-ce que tu t'es dit je veux gagner à cette hauteur-là? Tu avais un objectif chiffré? Pas du tout. J'ai jamais eu, comme j'étais salariée, j'ai jamais eu cette pression vraiment de devoir gagner de l'argent. Du coup, j'avais jamais vraiment d'objectif. Après, j'ai toujours vers fin 2019, c'est là où mes revenus se sont un peu stabilisés avec mon entreprise et je faisais toujours entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires. Et en mars, je me suis dit, ok, non, maintenant, voilà, maintenant t'es plus salarié, maintenant tu mets les bouchées doubles et c'est ton activité à temps plein, donc tu t'y mets à fond, tu y mets toute ton énergie et tu vois jusqu'où tu peux aller. Et voilà, du coup en mars j'ai mis vraiment toute mon énergie Ouais. et voilà. Et après du coup là en avril, j'ai fait que 1700 euros de chiffre d'affaires, mais je me suis aussi beaucoup reposée et j'avais aussi beaucoup moins de clients. Comme j'ai dû développer le membership, forcément j'ai dû faire un choix Ouais. et forcément si j'avais eu autant de clients qu'en mars, j'aurais jamais pu développer le membership. Ouais, t'as fait un choix, t'as essayé de Mm. prioriser en fonction du temps que t'avais besoin d'allouer à ce que tu voulais développer, quoi. Ouais, totalement. J'ai dû, ouais, en fait, finalement, quand t'as un projet, tu t'es obligé de faire de la place dans ton agenda. Et du coup, ouais, faut prioriser. Et du coup, moi, je m'étais dit, ok, bon, maintenant, tu prends moins de clients, tu gagneras un peu moins, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, la fin mai, je fais mon lancement. Et puis, ce mois-ci, je sais déjà que je fais plus de 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, je savais que par la suite, même si en mars, je me suis versé un tout petit salaire, après, je savais très bien que je pourrais me verser un peu plus. Ça allait se stabiliser après, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis au final, j'avais aussi peur parce que j'ai toujours beaucoup dépensé dans les formations, tu vois. Oui. Et justement, quand j'ai fait mon abandon de poste, je crois que j'avais 1000 euros de côté, tu vois. C'était pas énorme. Surtout que Ouais. j'avais 3 mois, du coup, où j'avais pas de salaire. Donc voilà, mais je me suis dit, écoute, non, vas-y, mets-toi à fond. Et de toute façon, ça peut que marcher. Et ça a marché. Et ça a marché, tu vois, quand faut pas laisser le choix, les amis. On ne laisse Non, pas mais le c'est choix, ça ça. va marcher. Franchement, si on s'y investit à fond, si on aime ce qu'on fait, et si on y met ouais, toute notre âme, ça peut que fonctionner. Ouais. Et en fait, quand on regarde bien, quand tu dis que avant tu gagnais à peu près un SMIC et que tu gagnais Ouais. jusqu'à 1700, entre 1700 et 2000 euros de chiffre d'affaires, en Mhm. fait, ton premier mois où tu t'es lancé enfin, où t'avais pas ton revenu, t'es arrivé quasiment au même revenu, en soi, du coup. C'est vrai. J'avais jamais vu ça comme ça, mais Mm. effectivement. C'est vrai finalement, ouais, parce que le SMIC, ouais, j'avais genre 1002 par mois, et du coup, oui, en faisant au moins 1500 euros de chiffre d'affaires, ouais, oui. J'ai fait même plus. Ah tu vois, c'est le... En fait, tu sais, on parle du plafond de verre ou Oui. ce plafond de verre, tout ça, mais la dernière fois, du coup, j'en parlais pour un épisode de podcast, je disais, il y a le sol de verre, Ouais. ce qu'on a pas, ce sous quoi on n'a pas envie d'aller, et en fait, en Mhm. soi, ça arrive facilement parce que c'est notre normalité, entre guillemets, tu vois. Totalement. Mais c'est trop top, c'est super inspirant, comme t'as géré les choses, en fait. Alors du coup, parlons un petit peu investissement. Tu expliquais que du coup, tu as beaucoup investi dans ton entreprise. Donc, Mhm. ça a été quoi ces premières choses dans lesquelles tu as investi, même quand tu étais salarié, par exemple, pour se faire une idée? Alors au tout début, quand j'ai lancé mon blog, il y avait Aline de The Bee Boost qui avait lancé une formation pour Pinterest. Et du coup, à ce moment-là, je l'avais acheté. Quand elle l'avait lancé, elle avait vraiment fait un tout petit prix. Et du coup, je me l'étais offerte. Et je crois que c'est la toute première formation que je me suis offerte. Et Ok. quand je l'ai suivie, j'ai découvert un monde, quoi. Déjà, j'ai découvert l'entrepreneuriat plus en détail, hein, et en plus, j'ai découvert comment on utilisait Pinterest. Et du coup, ça m'a vraiment mis un pied à l'étrier, et je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie d'en consommer plein d'autres des formations, Mm. tu vois. Et du coup, après, j'ai pris une coach. euh, donc, il m'a aidé avec tout le côté mindset. Et après, j'ai suivi encore plein de formations pour apprendre. J'avais acheté une formation sur l'emailing quotidien. Parce qu'à l'époque, il y a un bout de temps maintenant, j'envoyais un email par jour. Ce que je ne fais Ok. plus maintenant, mais à l'époque, je faisais ça et j'adorais le faire. Franchement, si j'avais le temps aujourd'hui, je le ferais encore parce que j'adore ça. Mais voilà, ça m'a appris énormément et j'ai aussi appris à comment parler, tu vois, dans mes emails.
C'est pour ça Ok. qu'aujourd'hui, je pense, je suis assez efficace de ce côté-là. Quand je rédige des emails, je suis assez rapide. Par exemple, ce matin, j'ai rédigé 9 emails en Ouais, un peu moins de 3 heures pour mon lancement. ça va. Donc, ouais, ça va. Heureusement, j'ai quelques facilités de ce côté-là. Du coup, ça m'aide à gagner du temps. Ça, c'est cool. Ouais. Et voilà. Après, j'ai suivi aussi un petit peu plus tard, c'était en septembre 2020, il me semble. J'ai suivi la BSB Academy, la première édition. Et Ouais. là, j'étais encore salariée à temps plein. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment eu le premier déclic qui me disait OK, en fait, je veux être entrepreneuse à temps plein, tu vois. Ouais, ok. C'est ça qui Et t'a mis sur le chemin, ouais, quoi. Ça t'a confirmé. totalement. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, il y a eu un deuxième déclic qui était un petit peu plus tôt, en 2020. Mais ma sœur, elle a dû aller à 2-3 régions de chez moi pour se faire former pour une nouvelle entreprise. Et elle y est restée un mois. Et du coup, moi, je m'étais débrouillée pour avoir quelques jours de congé à mon travail salarié. Et du coup, j'étais allée passer 5 jours avec elle, il me semble. Et en fait, pendant ces 5 jours, il y avait une entrepreneuse qui faisait un lancement d'une formation à laquelle j'étais affiliée. Et Ouais. pendant ces 5 jours où j'étais avec ma sœur, pas chez moi, tu vois, et je travaillais que sur mon ordinateur, j'étais pas salariée, bah, j'ai réussi à faire 500 € de vente affiliée, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, je peux ne pas être chez moi et gagner de l'argent, tu vois. Et à ce moment-là, Ouais. je me suis dit, waouh. C'est trop Là, top. j'ai eu, ouais, franchement, là, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça que je veux faire, tu vois. Ça me plaisait trop. Ouais, et tu vois, enfin, c'est fou quand même. Tu te dis, t'es pas chez toi, t'es pas forcément salarié. Alors même si, voilà, être salarié, c'est Mhm. bien aussi si c'est quelque chose qui vous passionne, etc. Mais Mhm. tu te dis, en fait, tu peux faire de l'argent sans forcément déjà avoir un travail pénible, Oui. sans forcément avoir à respecter des horaires, etc. Et tu Mhm. vois, ce que j'admire beaucoup chez toi, d'ailleurs, je me le disais en écoutant un de tes épisodes de podcast, c'est que tu es super à l'aise à dire, à parler de tes produits d'affiliation, à parler de Mm. tes offres, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose où, en plus, ça passe super bien. Tu sais que, en l'écoutant, tu sais que c'est des choses qui vont nous aider, c'est super bien amené. Ça, je trouve ça trop top. Et Oh, merci. T'es c'est- trop en amour. non, non, mais c'est vrai, c'est ce que je me disais, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à parler de choses qu'il propose et qui lui fera Mhm. euh, récolter de l'argent en soi, tu vois. Ouais, bah après, tu vois, même quand tu fais de l'affiliation, tu obliges pas les personnes à acheter. Toi, tu Mm. partages juste ton expérience. Par exemple, avec la BSB Academy, tu vois, pour le relancement, la deuxième édition, je savais que j'allais beaucoup en parler parce que je comptais là-dessus justement pour gagner un salaire en mai, avant le Ok, lancement, tu vois. Et du coup, je savais que j'allais beaucoup en parler, j'avais préparé déjà pas mal de choses et tout. Et au final, bah, il me semble que j'ai fait un peu plus de 2500 € de commission, tu vois. Et du coup, bah, en fait, quand tu te mets à fond, tu vois, ça peut que fonctionner. Après, ça dépend aussi de la communauté que t'as créée, tu vois. Moi, les gens, ils savent que je parle que des formations que j'adore, même que je sois affiliée ou pas. Il y a plein de trucs où je suis pas affiliée que je partage aussi. Mais ouais. après, comme dit, tu obliges pas les gens à acheter, tu vois. Toi, tu partages juste ton expérience, ton retour, ce que ça t'a apporté, etc. Si les personnes, elles veulent se l'offrir, tu vois, toi, ça te permet d'être remercié pour la communication que tu as fait à la personne. Et en même temps, la personne, elle est contente parce qu'elle, elle a trouvé une formation vraiment qui va répondre à un besoin. Donc ça, c'est Ouais, top. trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et alors, du coup, quand tu choisis tes formations, tes investissements, Mhm. c'est quoi le plus important pour toi quand tu vas les choisir? Comment tu Euh, choisis, en fait, où est-ce que tu vas investir? En tout premier, je regarde la personne. Ok, J'achète jamais de formation à des personnes que j'ai jamais vues, jamais discuté avec elles, jamais suivies. Voilà, j'achète toujours des formations à des personnes que je connais un minimum, avec qui j'ai déjà échangé ou dont je suis le contenu depuis longtemps. ok. Ça, c'est vraiment le premier critère pour moi. Comme ça, je sais, tu vois, vu que je connais la personne, je sais ce qu'elle apporte, par exemple, dans son contenu gratuit. Et du coup, je sais que dans son contenu payant, ça va être ouf. Ouais, 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 carrément. Carrément. Bah, je pense que, tu vois, je donne l'exemple de Aline de The Mhm. Bee Boost. Ouais. Je pense que c'est le meilleur exemple, enfin, même s'il y a plein d'autres Ouais. exemples de personnes super. Quand tu vois, rien qu'en écoutant son podcast, ce qu'elle te transmet, ce qu'elle t'enseigne, tu te dis, mais là,
que si je paye sa formation, ça va être le feu, quoi. Après, du coup, t'as dû avoir l'expérience, donc je pense que... Enfin, en ayant eu l'expérience de beaucoup d'autres personnes, tout le monde m'a dit c'était trop bien. Mais, mais je te rejoins vachement là-dessus, où je me dis, ben, ce que me partage la personne en gratuit, si ça me plaît beaucoup, si j'aime la personne, je me dis que ça sera forcément bien. Ouais, mais c'est ça. Moi, quand j'ai acheté la BSB Academy, tu vois, ça faisait super longtemps que je suivais Aline et j'adorais ce qu'elle faisait. Et j'avais déjà acheté ses formations. J'avais acheté sa formation Pinterest. J'avais aussi acheté sa formation bloguer pour booster son business et j'avais adoré, tu vois. Et après, Ok. j'adore le personnage. Je match vachement. Comment dire, je me reconnais un peu, tu vois, dans sa personnalité. Elle est très gentille, très douce, très accessible. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'essaie de transmettre à travers mon contenu, tu vois. Ouais, mais carrément. Bah, en tout cas, ça se voit. Merci. Ouais. Alors, donc, du coup, tu regardes la première chose, c'est la personne. Ensuite, du Mhm. coup, le contenu. Est-ce Oui, que tu as du coup, d'autres je prends une critères? formation, forcément, je prends une formation où je sais que ça va m'apporter quelque chose, tu vois. Après, je pourrais dire le prix, mais pas du tout. Ok. J'avoue que le prix, c'est pas du tout un critère. Par exemple, typiquement, j'ai acheté une formation sur Notion, parce que j'adore Notion, et que Oui. je pourrais acheter des tonnes de formations sur le sujet. Mais quand donc Julia de I Don't Think a sorti sa formation de Notion qui était à 300 € au lancement, je sais pas si elle est toujours à 300 €, mais elle était à 300 € à son lancement. Clairement, j'en avais pas besoin, mais j'avais très envie parce que j'adorais le sujet et j'adorais la personne. Ouais. Donc voilà, tu vois. Ça, j'ai acheté sa formation que j'ai adorée, du coup voilà. Mais, euh, mais ouais, sinon à part ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres critères. Mm. Mais après, tu vois, c'est drôle parce que c'est en train de me faire penser à quelque chose. Des fois, je me dis, il y a des formations que dans lesquelles j'ai envie d'investir. Limite, je sais que c'est pas une priorité, mais je me dis, Ouais. en vrai, ça me ferait trop plaisir. Donc, limite, c'est des dépenses loisirs, tu vois. Ouais, mais c'est ça, parce que des fois, au final, t'achètes des formations qui sont oui, ou qui sont pas ta priorité tout de suite, hein. Moi, c'est vrai qu'en 2021, je me suis dit, bon, t'achètes quand même moins de formations, parce qu'en 2020, j'en ai acheté beaucoup, et il y en a certaines où je suis même pas allée au bout, tu vois. Mm. Et du coup, je me suis dit, non, en 2021, tu restes focus, et tu arrêtes d'acheter 50 formations que tu suis même pas jusqu'au bout. Ouais, non, mais je comprends, mais totalement. Et donc, du coup, cette année, t'as décidé de choisir avec plus de parcimonie, disons. Oui, C'est c'est ça? ça. Même si j'ai fait deux, trois petits achats qui n'étaient pas forcément nécessaires, mais pour le coup, c'était pas des achats très chers, donc je me suis dit, bon, vas-y, c'est un achat plaisir. Un peu comme finalement, s'acheter un vêtement, tu vois, Oui. un peu haut de gamme, parce qu'au final, moi, je fais plus tellement de shopping pour les vêtements, mais j'achète beaucoup de formations. Ouais, bah écoute, je te rejoins, hein. Je pense que les entrepreneurs, leur dépense plaisir, c'est autre chose que ce que Complètement. d'autres personnes préfèrent acheter. Mais voilà, après, chacun ses petits plaisirs, quoi. Mais Mhm. c'est Tout drôle, à moi, fait. je me dis, moi, pour mon anniversaire, je sais ce que je vais demander, quoi. Ça sera pas de cartes cadeaux dans des magasins, tout ça. Je me dis, bon, bah là, je sais qu'il y aura une formation et ça sera, bon, bah, mon cadeau d'anniversaire, si vous voulez, c'est ça. Ah mais pareil, je pense qu'à mon anniversaire, en juillet, du coup, je vais rien demander de matériel. Je pense que je vais demander soit de l'argent ou alors une formation, tu vois. Mm. Parce que, ou à la limite, un matériel, mais dont j'ai besoin, tu vois, pour mon entreprise. Genre, bon là, je sais que je dois acheter un petit, tu sais, un petit trépied que tu poses sur le bureau. Oui. Parce que j'en ai un grand, mais du coup, le grand, il est pas pratique du tout. Donc voilà, un petit, et une ring light aussi, ce serait pas mal. Ah ouais. Pour les réels, pour Ouais. les vidéos. Ouais, et puis aussi pour quand je fais des masterclass ou ce genre de choses, mais plus tard dans la journée, tu vois. La luminosité est pas forcément géniale et du coup, voilà. Ouais. Mais c'est trop bien ça, parce que ça aussi, je pense, au-delà des formations, d'investir dans des choses qui nous permettent d'avoir des rendus plus professionnels, Mhm. c'est important. Et bah moi, tu vois, par exemple, quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, bon, bah, va falloir que j'investisse dans un micro. Ma plus grosse dépense au tout départ, ça a été mon ordinateur. Parce que je me suis Ouais. dit, je ne peux pas... je peux pas développer tout ce que je veux développer avec l'ordi que j'avais, tu vois, Mhm. c'était un peu, comment te dire, un paquebot de l'an 1500, tu vois. Donc C'est voilà. drôle que tu parles de ça parce que
Il y a quelques jours, je me suis aussi acheté un nouvel ordinateur. Ah, c'est vrai. Ouais, tu Et vois. en fait, je travaillais depuis toujours sur mon MacBook Air que j'avais acheté à l'époque pour mon BTS, qui était top, que j'adorais et tout. Et en fait, je me suis rendu compte en ayant le nouveau que en fait sur le MacBook Air je perdais énormément de temps sur plein de trucs, genre Ouais. par exemple typiquement sur Pinterest ça prenait une plombe à charger au niveau des épingles, etc. Et en fait je me suis rendu compte que c'était juste mon ordinateur qui était plus assez puissant, alors que moi je pensais que c'était normal, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Et après, Du tu te coup rends compte, tu ouais. fais waouh! mais En fait, ça va trop vite. Mais c'est ça, en fait, c'est super important d'avoir du matériel de qualité. Après, quand tu commences, t'as pas besoin d'avoir un matériel de fou. Mais après, c'est vrai que quand tu développes un peu plus ton entreprise, c'est quand même important d'avoir des outils de qualité qui te font pas perdre du temps, surtout. Ouais, voilà, c'est ça qui te permettent d'améliorer ton quotidien, de... Oui, Ouais, ça, c'est super totalement. important. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et puis, alors, ça, j'ai une petite question aussi, du coup, quand les investissements que tu fais, par exemple, dans les formations, ça, c'est des choses Oui. que tu budgètes dans ton entreprise ou c'est des choses que tu prends personnellement? Non, alors avant, je le payais avec mes sous perso. Mais c'est Ouais, vrai que maintenant, depuis que je suis entrepreneur à temps plein, donc depuis 2 mois, ouais, j'essaye de me constituer une petite trésorerie. ouais, Ça va doucement mais sûrement, et du coup je mets un peu de sous tous les mois dessus, et ça je sais que c'est de l'argent, tu vois, que je toucherai pas à titre personnel, mais que je laisse dans mon entreprise. Si par exemple demain je sais que je vois une formation qui me plaît à 500 €, je sais que je vais pouvoir me la payer, tu vois, avec les sous que j'ai sur ma trésorerie, et j'aurai pas besoin de toucher ni à mon chiffre d'affaires du mois suivant ou du mois en cours, ou sur mes sous perso. ok, c'est trop top ça. C'est un Ouais, super c'est vraiment tips. cool. C'est vraiment cool, et mais je pense que j'ai surtout compris l'importance de la trésorerie depuis que je suis à la maison, en fait. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je sais pas, avant je comprenais pas trop, tu vois, ce que c'était, et en fait, je me rends compte que si, finalement, je sais pas si c'est spécial ce que je fais, mais j'ai une gestion de mes revenus qui est un peu, différente, je pense, que la normale, parce qu'en fait, je me verse pas vraiment de salaire, si tu veux. Ouais, En fait, par exemple, comment dire? Par exemple, typiquement, côté perso, voilà, j'ai encore 2 mois, je crois, où je dois payer le crédit de ma voiture, je paye l'assurance de ma voiture, voilà, le loyer, les courses, tout ça, et en fait, du coup, je scinde mes dépenses en, par exemple, je mets, tant et tant sur le compte commun, où il y a, du coup, le loyer et les courses, tant et tant sur mon compte perso, où j'ai mes crédits voiture, et cetera, et le reste, en fait, je le mets sur un autre compte où je ouais, le dispatche entre la trésorerie de côté et mon épargne perso. Mais du coup, pour le ok. reste, je me verse pas vraiment de salaire, en fait. Je couvre juste mes dépenses, comment dire, mes dépenses fixes, si tu veux. Oui, ouais, ouais. En fait, tu fais en sorte de pouvoir fonctionner en tant qu'humain avec Ouais, les dépenses que tu as c'est à ça. régler. Et puis après, bah, ça va dans ton entreprise, quoi. C'est ça, totalement. Mm. Après, voilà ce que je mets de côté, tu vois, pour le perso. Je m'empêche pas de prendre 100 ou 200 € dans un mois où j'ai envie, tu vois, d'aller faire du shopping ou quoi. Ouais, 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 carrément. Ok, Mais voilà, ouais, c'est vrai que j'ai pas de, si tu veux, j'ai pas un compte commun, du coup, maintenant, où je me verse 1 000 € par mois et où, du coup, je dépense comme je veux. Je place vraiment mon argent sur des comptes différents, et quand j'en ai besoin, je prends. Mais si j'en ai pas besoin, je prends pas. d'accord. Et tu peux investir après dans ton entreprise, quoi. Totalement. Du coup, avec la trésorerie qui est complètement à l'écart, en fait, finalement, de mon épargne perso et de tout le reste. Ok, d'accord, c'est super intéressant. J'es- J'espère que vous avez pris des notes. Non, non, mais c'est trop bien. J'ai une question pour toi. Oui. Ça a été quoi, du coup? Bon, alors, tu m'as parlé quand même du fait que tu t'es lancé sans vraiment savoir si tu allais avoir autant de revenus, etc. Mais Mhm. ça a été quoi ton plus gros challenge financier? Ou même que ça soit pas dans l'entrepreneuriat, mais depuis que tu gères l'argent, c'est quoi ton plus gros challenge financier? Hum, C'est une très bonne question. En fait, je dirais que mon plus gros challenge, ça a surtout été quand j'ai fait mon abandon de poste. Parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, donc j'avais que, entre guillemets, 1 000 € de côté. En Mm. soi, ça peut paraître pas beaucoup quand tu dois couvrir 3 mois où t'as pas de salaire. Mais après, je savais que j'aurais quand même du chiffre d'affaires qui rentrerait. Donc, j'étais pas sans rien non plus.
Mais quand j'ai fait mon abandon de poste, là, j'étais très très mal. J'ai eu beaucoup de mal à partir Ouais. parce que quand j'ai dû prendre la décision, j'ai demandé à tout le monde autour de moi, tu vois. Et j'ai pleuré comme une madeleine. Et je me suis dit non, mais je vais pas quitter mon Ah. travail, c'est pas possible et tout. Et voilà, tu vois, ma mère, elle m'a regardée et elle m'a dit mais tu te rends compte dans quel état tu te mets pour un travail, quoi. Je me suis dit ouais, en fait, non, je m'en vais, c'est tout. Parce que c'était quoi qui te bloquait? Est-ce que c'était par rapport aux autres personnes, aux personnes de son travail, que tu te disais je peux pas les laisser? Ou est-ce que c'était la peur de quitter ton travail et te dire que t'allais être dans un autre fonctionnement? C'était quoi vraiment en Ouais. toi qui te faisait être pas bien? Alors c'est vrai que la peur du coup de laisser mes collègues, c'était pas du tout une peur parce qu'en fait le magasin dans lequel moi je travaillais a fermé Ok. et du coup je devais aller travailler dans un autre magasin. Donc en fait finalement je suis jamais allée travailler dans cet autre magasin, mais je savais très bien qu'ils allaient très bien se débrouiller sans moi. Donc là j'ai laissé personne dans la merde, donc moi au niveau de mon moral j'étais bien de ce côté-là, tu vois, je culpabilisais pas du tout, donc ça Ouais. allait. Mais j'ai surtout eu ouais, beaucoup de mal à partir. Je pense aussi parce que finalement, tu vois, on t'apprend que le CDI, c'est la sécurité. Et du coup, Mm. en le quittant, en fait, j'avais du mal à partir en me disant, mais en fait, je vais partir pour rien, entre guillemets, tu vois. J'avais plus de Mm. contrat, en fait, derrière. Ouais, c'est ça. T'es un peu dans le, enfin, c'est comme si t'étais dans le vide sans être dans le vide parce que tu sais quand Oui, même que, voilà, ça fait un moment que tu travailles sur tes projets perso, mais en soi, ouais. tu dis, si tu te lèves pas tous les matins et que tu fais rien, il y aura pas d'argent à la fin du mois. Enfin, vraiment, là, c'est tout sur tes épaules, quoi. Mais c'est ça, c'est à toi de ramener l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un côté stressant aussi, hein. Oui, mais je vais bien te croire, je te comprends totalement. Ouais. Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a, parce que ça se trouve, il y a pas, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, financièrement? Bah, je pense que du coup, peut-être que j'aurais mis un peu plus d'argent de côté avant de partir de mon travail salarié. Je pense que Ok. si j'avais mis un peu plus d'argent de côté, j'aurais été un peu plus sereine. Parce que quand je suis partie, donc j'ai fait mon abandon de poste, donc le 13 mars 2021, et en fait, pendant une semaine, j'ai eu une semaine de flottement où j'étais vraiment pas bien. Donc Ah ouais. je me demandais si j'avais fait le bon choix, si j'allais y arriver. Parce que du coup, j'avais peur, tu vois, j'avais peur de plus rentrer d'argent, j'avais peur que tous mes clients me laissent tomber, enfin voilà, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bah ouais. Et pendant une semaine, j'étais pas bien et en fait, après, je me suis mis un coup de pied aux fesses et on a un petit groupe WhatsApp avec quelques copines entrepreneurs et en fait, on s'était mis un défi. Il y a une journée, on s'est mis un défi. On s'est dit, ok, vas-y, aujourd'hui, on se bouge les fesses et on fait chacune 1 000 € de chiffre d'affaires. Du coup, on a tout fait pour faire chacune 1 000 € de chiffre d'affaires dans cette journée-là. Au top. Ça a fonctionné Ah ouais. et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, en fait, quand je m'y mets, je peux. Et du coup, c'était bon. Mm. Ma Ouais. peur, elle s'est un peu envolée, en fait, finalement. Ouais, c'est encore un exemple, tu vois, qui montre que des fois, les peurs, elles peuvent être là pour... les peurs, elles sont pas là pour rien, tu vois. Mais qu'en Ouais. fait, si Mm. tu passes au-dessus, mais vraiment, il y a un autre monde qui t'attend, quoi. Totalement, totalement. C'est... Mais enfin, c'est vraiment un travail de tous les jours finalement. C'est vrai que je pense que même c'est comme le syndrome de l'imposteur, tu sais, parfois il vient te frapper en plein visage et tu Oui. comprends pas trop ce qui t'arrive. Et puis t'as des jours où tu te sens trop légitime, tu vois. Ouais, mais carrément. Moi, j'ai des jours où je me dis, je pourrais déplacer des montagnes, j'ai envie de casser des baraques, tu vois. Et, et après, il y a Totalement. d'autres jours où je me dis, en fait, qu'est-ce que je fais là, tu vois, genre, Mais et c'est si ça. je faisais autre chose? Enfin, tu vois, c'est fou. Et tu vois, c'est super cool que tu dis ça parce que, tu vois, moi, vraiment, des fois, je sais que mon plus gros défaut, c'est que, enfin, dans l'entrepreneuriat, c'est que des fois, la peur, elle va m'immobiliser pendant un Mhm. certain temps. Je vais mettre un moment à comprendre, à me dire, ah oui, c'est ça, c'est Laura, c'est parce que t'as peur pour ça. D'accord, allez, bouge-toi les fesses, c'est bon. Et puis, en fait, il suffit que tu fasses un pas vers le truc que tu dois faire. Oui. Et après, en fait, ta peur, elle n'existe même plus. Tu vois? Mais c'est ça. Mais tu sais que ouais, la peur, c'est clair, ça peut complètement te tétaniser. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à tourner les formations pour le membership, je m'étais noté sur mon agenda que je devais du coup tourner les formations. Et donc mes slides étaient prêtes et en fait j'ai mis 3 jours à m'y mettre où j'ai Mm. procrastiné pendant 3 jours parce qu'en fait à chaque fois que je me disais ok je me mets devant mon ordi et je filme, ben en fait j'étais pas bien, j'avais la nausée, je stressais alors qu'en plus c'est con tu vois parce que c'est même pas un live, tu peux faire un montage comme tu veux Ouais, ouais. mais en fait j'étais pas bien, j'étais tétanisée et ça me rendait malade tu vois.
Et en fait, une fois que tu commences après, bah t'as plus envie de t'arrêter. Ouais, mais voilà, mais totalement. Du coup, t'arrivais à savoir ce qui te faisait peur? Est-ce que c'était, je sais pas, de dire, ouais, je vais dire des conneries ou c'était quoi? Ben, T'arrivais à voir? en fait, je pense que c'était mon syndrome de l'imposteur qui me Ouais. disait mais en fait t'es qui tu vois pour faire des formations sur Pinterest, tu connais pas plus que les autres, pourquoi tu vas les former, enfin voilà tu vois. Je pense que à ce moment-là ça m'a vraiment frappé en plein visage quoi. Ouais. Et c'est fou parce que pourtant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît maintenant, tu vois. Je pense Ouais, qu'on le passe, mais à chaque étape de notre évolution, il revient nous dire bonjour. complètement. C'est vrai qu'à chaque fois finalement que tu fais une sortie de zone de confort en fait finalement, quelque Ouais, chose que tu ne fais pas d'habitude, en fait ouais ça te revient quoi. carrément, carrément. J'ai une autre question pour toi. Mélanie, ça serait quoi ton meilleur conseil avec l'argent quand on entreprend? Waouh. Mhm. Euh, Je pense que ce serait de travailler son rapport à l'argent. Mm. Mais c'est difficile, hein. Franchement, c'est vraiment très difficile parce que, encore une fois, tu vois, dans notre société, plus tu gagnes d'argent, plus tu as de valeur. Et je trouve qu'en fait, c'est pas du tout vrai, tu vois. Il y a des Mm. personnes qui ont énormément de valeur et qui gagnent pas beaucoup d'argent, tu vois, mais parce qu'elles ont décidé de pas gagner beaucoup d'argent et elles sont totalement bien comme ça. Et en fait, je pense que finalement, on en veut toujours plus. Alors, d'un côté, c'est bien parce que du coup, l'argent te permet de faire plein de choses, mais d'un autre côté, c'est pas forcément bien non plus. Ouais, je suis Après, d'accord. je dirais travailler son rapport à l'argent. Euh, faut consommer du contenu ou alors se faire coacher. Très important. Le côté mindset, c'est vraiment super important, je trouve. Ouais, je suis bien d'accord. C'est ce qui fait que on met en place des actions chaque jour dans notre journée ou pas, ou qu'on fasse les bonnes Mais c'est ça. ou pas. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai découvert, il y a pas très longtemps, j'ai découvert une coach mindset qui s'appelle, je sais pas si tu la connais, qui s'appelle Claudia Anatella. Ah non, je connais pas. Ah bah tiens à regarder et Claudia. franchement j'ai assisté à un de ses lives un soir sur Facebook et cette nana elle est juste magique. Franchement Ah ouais. elle est magique. Comment t'écris son nom de famille? C'est Claudia Anatella, comme ça se prononce, Ok, Anatella. d'accord. Elle est spécialisée dans le mindset business Ouais, ou argent? elle est elle est coach, je crois les deux. Je crois qu'elle est coach mindset et argent. Bah, c'est Ok, une coach, elle a un membership aussi. Et elle a aussi des masterminds qu'elle fait tous les mois. Après, c'est pas du tout le même level, hein. Elle fait, je crois, 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tu vois. ok, C'est pas du ok. tout le même level, mais ouais, je rêve de prendre son membership, tu vois. Parce que son Ah membership, ouais, il est. En fait, si tu veux, c'est des expériences qu'elle te fait vivre tous les mois. Mais son membership, il est à 250 euros par mois. ok. Donc c'est Voilà. un sacré Donc, investissement. ouais, ça, tu vois, je suis pas encore prête. Je sais que je vais le Ouais. faire, mais je suis pas encore prête. Ouais, mais je te comprends. Après, tu vois, des fois, moi je me dis, ouais, j'aimerais bien investir là-dedans. Et en Mhm. fait, je me dis, Laura passe des paliers avant d'y arriver. Tu peux pas Ouais. aussi tout avoir, tout faire en même temps parce que il faut que voilà, je me garde de l'argent aussi pour investir dans des, comme tu disais, dans Mhm. des outils, dans des choses qui te permettront toi-même d'avancer matériellement, tu vois. Ouais. Ouais, bah c'est vrai que par exemple, tu vois, quand j'ai cumulé donc mon salariat et l'entrepreneuriat et que j'ai dû payer le développement de mon membership parce que du coup, moi, j'ai pas pris une plateforme, j'ai voulu vraiment créer un site de A à Z. Du Ouais, coup, j'ai fait appel à une web designer qui m'a créé le site et le site en tout m'a presque coûté 3 000 euros, tu vois. ouais. Donc, c'est quand même de l'argent que j'ai dû sortir et à ce moment-là, j'étais bien contente d'être entrepreneur et salariée. Oui, bah je veux bien te croire, je veux bien te croire. Mais ah ouais, donc du coup, c'est un investissement que tu avais prévu depuis quand même un certain temps. Oui, parce que l'idée, si tu veux, je l'ai eue mi-2020. Et en fait, au début, j'étais pas du tout partie pour faire un membership. J'étais complètement fermée à l'idée. Ah ouais? Et en fait, ouais, j'avais très peur de ce côté logistique, gestion des membres, justement. Voilà, tout ça. Et en Ouais, fait, au final, c'est en regardant une masterclass de Laura BLT oui. que j'ai eu une révélation, en fait. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que Ouais. je veux faire. Et du coup, depuis ce moment-là, je me suis dit, OK, pour moi, ce sera un membership. Et voilà, une fois que j'ai eu l'idée, j'ai tout de suite contacté la web designer et je lui ai dit, OK, je veux faire ça. Est-ce que t'es partante? Elle m'a dit, ouais, carrément. Et c'était parti. Ok, go quoi.
Trop top. C'est ça. Trop top. Mais je te rejoins. Enfin, après, je sais pas du coup quelles ont été les raisons pour lesquelles du coup tu t'es dit ah ouais, le membership c'est quelque chose qui m'intéresse. Et moi, je me suis dit en fait, donc au-delà du fait pourquoi j'aime le membership, parce que c'est quelque chose qui te permet aussi d'avoir des revenus récurrents. Tout à fait. Et que financièrement, c'est un modèle qui peut être durable. Après, ça dépend de l'énergie que tu as envie d'y mettre, si tu as envie d'être dedans durablement sur le long terme. Mais en termes de revenus, ça te permet une régularité. Même si tu as des personnes qui s'inscrivent ou qui se désinscrivent, tu as toujours un... Voilà, ça s'harmonise. Après, tu peux aller... en croissance, tu vois, mais tu as quand même cette régularité-là et ouais, des revenus récurrents, quoi. Totalement. Bah, oui, c'est aussi pour ça que je fais ça. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus convaincu dans la masterclass de Laura, justement, que j'ai regardé à ce moment-là, c'était surtout le côté communauté qu'elle mettait beaucoup en avant. Et en fait, finalement, ça rejoint énormément mes valeurs business qui sont justement la bienveillance, l'accessibilité et la gentillesse. C'est vraiment mes 3 valeurs et j'essaie de les transmettre dans tous mes contenus. Et en fait, je trouve que le membership, c'est vraiment dans la continuité, tu vois, de mes valeurs parce que je peux aussi mettre en avant ce côté communauté. J'ai vraiment envie d'être présente pour les membres, de connaître chaque personne. Alors, après, je dis pas, tu vois, que je vais pouvoir coacher chaque personne individuellement, Oui, mais oui. pouvoir connaître chaque personne, tu vois, savoir où elle en est, à quel stade, pouvoir éventuellement lui proposer mon aide de temps en temps si elle a besoin. Voilà, tu vois, j'ai vraiment envie d'être présente pour les personnes. Et je trouve que quand tu proposes une formation que, ok, la personne paye peut-être 300 ou 400 euros, et ben toi, de ton côté, t'as pas du tout le même engagement, en fait, je trouve. Et t'as pas du tout Ouais. le même investissement, en fait, toi, en termes de temps. Tu t'y investis beaucoup moins, je trouve. Ouais, et tu connais moins les personnes. Totalement, Mm. totalement. Et puis après, tu fais peut-être, moi, dans mon membership, tu vois, je ferai un live par mois. Je ferai sûrement plus d'ailleurs, mais voilà, je me suis dit, je fais un live par mois. Mais à côté de ça, tu vois, je vais vraiment aussi venir vraiment toujours chercher ce que les membres ont envie de voir pour la suite, tu vois. Vraiment faire aussi le contenu un peu en fonction d'eux et en fonction de leurs besoins. Alors qu'une formation, le contenu, il existe déjà, tu vois. Ouais, carrément. C'est ça. C'est d'améliorer au fur et à mesure en fait ta formation en fonction des Ouais. retours et c'est quelque chose en fait qui s'auto-nourrit. C'est ça. Et du coup, je voulais aussi, je voulais un site internet vraiment à moi, à 100%, et pas une plateforme justement pour pouvoir travailler tout ce côté aussi expérience client, pouvoir travailler vraiment les formes comme je veux, mettre ça à tel endroit, etc. Je voulais vraiment pas être limitée, tu vois, dans mes idées, et du coup, je suis super contente parce que du coup, on a vraiment pu faire quelque chose que je voulais à 100%, tu vois. Et pour ça, je suis trop contente. Trop top. Trop top, c'est trop bien. Donc là, du coup, l'actualité de Mélanie, vous le savez, c'est le lancement de son membership. Trop hâte de voir ça en tout cas. Oui, Trop bah moi hâte. j'ai trop hâte de le lancer. Je suis en train de travailler là sur le contenu du lancement. Donc voilà, ce matin j'ai rédigé des emails. Hier j'ai créé les publications Instagram jusqu'à la fin du mois. Et voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop cool. J'ai prévu plein de trucs. Ah bah tu vois, trop bien. Trop bien. J'ai à te proposer un mini-jeu. Donc ça fait... Attention. Ah ouais, alors là, vraiment, là on est sur de l'innovation. Attention. Bon, c'est un tout petit jeu. Ok. Je vais te proposer de choisir un chiffre entre 1 et 5. Ok. Moi, j'ai devant moi 5 idées reçues sur l'argent. Mhm. Et en fait, tu me donnes un chiffre entre 1 et 5. Je te donne du coup l'idée reçue que tu as sélectionnée. Et puis tu me donnes ton Mhm. avis, que ça soit pour la confirmer ou pour dire bah non, je suis pas d'accord. Enfin voilà, après c'est... Tu me donnes ton avis et puis je serais ravie de le connaître du coup à ce Ça niveau-là. marche. Ça Alors, marche. entre 1 et 5, Bah écoute, le chiffre 3. ok, bah tu vois, incroyable. On tombe sur un CDI, c'est la sécurité. C'est ouf. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'était drôle que je tombe là-dessus. Non mais c'est trop fou. Les planètes sont alignées, moi je te le Ouais, dis. mais on est d'accord, on est d'accord. Non, en fait, c'est pas du tout la sécurité parce que, typiquement, moi, mon entreprise, donc, elle est passée en redressement judiciaire. Du coup, il y a eu un nouvel acheteur qui a racheté l'entreprise et ils ont donc licencié des salariés. Donc, déjà, forcément, voilà, même les CDI, ils ont été licenciés.
Voilà. Donc même si Mm. tu es dans une entreprise avec un CDI, en vrai, tu peux jamais être sûr que ça va durer toute ta vie, tu vois. Ouais. Et au final, t'es dans un... Alors ok, t'es dans un CDI, donc techniquement, t'es à l'abri, mais en fait, ouais, t'es jamais à l'abri d'une fermeture, que ce soit de magasins, d'entreprises, etc. Surtout en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de magasins qui ferment, beaucoup de restaurants qui ferment, et du coup, même si t'es en CDI, t'es quand même jamais sûr, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et Voilà. ouais, bah moi je te rejoins là-dessus parce que j'ai eu des expériences un petit peu similaires où même si Mhm. tu donnes à 300% tout ce que tu as dans l'entreprise, Ouais, t'es pas à l'abri que eux, il y ait des choses qui fonctionnent pas et qui font que ben t'auras plus de travail même si tu t'es donné à fond quoi. Donc c'est ça. ouais. C'est ça, et puis même au final, même si tu te donnes à fond, tu vois, dans l'entreprise, moi par exemple j'étais au SMIC, tu vois, et dans l'entreprise dans laquelle j'étais, j'avais aucune perspective d'évolution. Mm. Donc au final, ça aurait dit potentiellement que j'aurais été toute ma vie au SMIC, tu vois. Chose que j'avais pas envie. Oui, oui, oui. Ouais. Moi tu vois, ça m'a toujours un peu fait peur de me dire que j'allais jamais, enfin, de me retrouver dans un travail où je me disais, bah, je vais gagner la même chose jusqu'à la fin de ma vie Mhm. et que je peux pas Ouais. me dire, bah, dans tant d'années, bah, je pourrais faire ça, tu vois, faire des choses que je Mhm. ne peux pas faire aujourd'hui. Je me dis, en fait, toute ma vie, je vais devoir rester au même stade, hormis si j'essaye de mettre énormément de côté, mais dans tous les cas, j'aurais pas de capacité d'ouvrir les vannes, tu vois. Non, C'est ça qui totalement, me... je suis totalement d'accord avec toi. Mm. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'anime, tu vois, en tant qu'entrepreneur. C'est parce que je suis très fusionnelle avec ma maman. Et moi, j'ai très, très envie, et je le ferai un jour, c'est sûr et certain. J'aimerais beaucoup pouvoir rembourser son crédit immobilier, tu vois. Et Oh, ça, c'est vraiment un goal, quelque chose que j'ai envie de faire et quelque chose que je sais que je ferai, tu vois. Et avec un SMIC, ça aurait jamais été possible. c'est ce qu'on appelle une vision. Ouais. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Mais ouais, je pense que c'est, tu vois, ça c'est le genre de choses qui peuvent te faire te lever le matin et te dire, bah Totalement. comme t'avais dit, aujourd'hui je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, quoi. Totalement, ouais, totalement. Et c'est vrai qu'au final, tu vois, quand tu te mets un objectif, quand tu te dis, ok, aujourd'hui je fais 1 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, ben tu t'y mets à fond, en fait, finalement. Alors que quand tu te dis, ok, ce mois-ci, je veux faire 3 000 € de chiffre d'affaires, bah, tu sais que tu as 30 jours pour le faire. Et du coup, en 30 jours, bah, tu as le temps, quoi. Donc au Mm. final, tu te mets pas forcément dans le même état d'esprit que si tu te dis, ok, aujourd'hui je fais 1 000 €, tu vois. Ah mais carrément. Carrément. C'est tellement ça, tu vois. Ça me fait penser à quand j'ai fait le calendrier de l'Avent, où j'ai fait un Mhm. podcast par semaine. Bon, là, c'était pas un objectif de revenu, mais c'était un Ouais, objectif de fournir du contenu. Quand tu sais que tu as 1 ou 2 podcasts par semaine, bah, tu t'organises, même si voilà, tu as d'autres choses de prévues. bien Mais sûr. là, j'avais un podcast par jour. Je prenais pas mon temps, tu vois. Ouais. J'avais pas le temps de prendre mon temps. Donc, du coup, ben, tu passes à l'essentiel et tu le fais. Et en soi, tu le sors. Même si oui, Mais c'est c'est chaud ça. et que c'est pas tenable sur la durée. Mais quand tu te mets des gros objectifs, c'est possible de le faire. Parce que ça te repriorise les choses. Mais c'est ça. Et finalement, souvent, on travaille beaucoup mieux dans l'urgence. Et oui, l'histoire de ma vie, Mais pareil. c'est vrai. Ouais, bah là, tu vois, on est le 7 mai. Tout n'est pas encore prêt pour le membership, que Ouais. ce soit les formations dedans ou tout le contenu. Et le challenge gratuit qui commence dans 10 jours, le 17 mai, j'ai les mini-formations. Je vais sortir une petite formation par jour, du coup, pendant le challenge. Il n'y a rien qui est prêt encore. Ouais. Mais je Ouais. sais que, en fait, j'ai procrastiné jusqu'à maintenant, mais je sais que le moment où je suis la plus efficace, c'est quand je travaille dans l'urgence. Donc, inconsciemment, je pense que j'ai attendu, tu vois, un peu le dernier moment pour le faire, mais parce que je savais que je serais efficace à ce moment-là. Mm. Ah mais je suis complètement d'accord. Et tu vois, bon après même si bon c'est pas ouf de le faire tout le temps, mais dans Mhm. l'urgence, t'as toujours des pépites qui sortent. Oui, ouais, totalement. C'est ton, je sais pas si c'est l'instinct de survie ou l'instinct de création, j'en sais rien. Mais vraiment, t'as des petites idées de génie comme ça, tu dis, ah là, ça c'est bien ça. Tu Ah, vois? mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Puis tu te mets un coup de pied aux fesses au final, et en fait, tu te retrouves à un moment où t'as plus le choix, tu vois. Mm. Donc voilà. Après, pour les clients, tu vois, quand j'ai des travaux clients, là, c'est pas pareil, tu vois. Là, j'aime prendre mon temps parce que j'aime bien faire les choses, etc. Donc en général, je passe plus de temps dessus que ce que j'ai dit aux clients. Ouais. Mais ça me fait plaisir et puis je sais que je vais rendre un travail de qualité, tu vois. Alors que si je le faisais dans l'urgence, là, ça me plairait moins.
Oui, oui, non mais oui, bien sûr. Et puis dans tous les cas, là je dis, on dit travailler dans l'urgence pour certaines Oui, choses, mais voilà, il c'est y a pour des nous, choses, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les choses quand c'est pour nous, quand c'est pour les autres. ouais, c'est ça. Généralement, c'est plus facile de faire les choses à l'avance. Totalement. Hmm. Alors on va arriver vers la fin du podcast de cet épisode. J'ai quelques dernières questions pour toi. Oui. Mélanie, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ah, beaucoup de choses. Mais je Alors, pense que vraiment, ce qui m'inspire au quotidien, c'est le fait de voir mes copines entrepreneuses réussir. Et ça, je pense que ça me motive et justement, ça me donne moi aussi envie de réussir. trop top. C'est Et l'entourage. ouais, et il y a aussi une phrase qui m'inspire, où je me dis je me la répète sans cesse et c'est la fameuse phrase qu'on entend partout qui dit: «Mieux vaut fait que parfait» et ça, je me le répète tout le temps parce que, je suis une ancienne perfectionniste Ouais, et j'ai complètement arrêté de l'être, en fait, le jour où j'ai vraiment été à 100 en tant qu'entrepreneur parce que sinon je sais que j'aurais pris, 1000 ans pour faire, des trucs, vraiment tout bêtes. Alors maintenant, je passe beaucoup plus à l'action et j'arrête de réfléchir 50 ans. trop bien. Je suis complètement d'accord. Non mais c'est fou parce que je me le dis souvent aussi. Je suis là, allez Laura, fais mieux que parfait. Allez, move on, passe à autre Mais chose. c'est ça. Mais c'est comme quand tu filmes des réels, tu sais, t'as envie que tout soit parfait, que ton doigt il Grave. soit parfait par rapport au texte et tout. Et en fait, on s'en fout quoi, genre personne va regarder. Ah ouais, non mais carrément. En plus, les réels, c'est vraiment le genre de choses pour lequel tu peux passer toute une journée dessus. Ah, complètement. C'est ouf. Non, Euh, complètement. Prochaine question pour toi. Quelle personne aimerais-tu voir sur le podcast pour parler justement de la thématique de l'argent? Je pense que j'aimerais beaucoup voir justement Julia de I Don't Think. Ok, ok, super. Bah je note. Je note. Ah non, j'ai été formée par elle sur sa formation aux notions, les bases. Ok, Trop bien. Et d'ailleurs, Notion, pour revenir dessus, c'est toi qui m'as fait connaître Notion. c'est Je vrai. tiens à le préciser. Ouais, dans tes stories, je me suis dit. Ah Ah ouais. bah Au voilà. début, je me suis dit, ah non, mais c'est bon, je peux pas faire encore un truc d'organisation et tout. Et après, ben, voilà, on s'y met tous, hein. Non On mais s'y met franchement, je crois tous. que Notion, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui a pas testé, tu vois. Ah oui, mais carrément, je suis bien d'accord. Ok, bah merci pour l'idée. J'ai bien noté, en tout cas. Euh, Petite question par rapport à la signature du podcast. Oui. Pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de tes ambitions? Je pense que c'est le fait de justement s'autoriser à en gagner beaucoup. Et je pense que ça, justement, quand tu commences à gagner bon, beaucoup d'argent, entre guillemets, chacun a sa vision du beaucoup, mais je pense que justement, quand tu t'autorises à gagner de l'argent, c'est là où tu, justement, peux le mettre au service de ta vie, en fait. Au top. Au top. Ça va, ça te convient comme réponse? Mais j'adore, j'adore. Je vais toutes me les noter. À chaque fois, la question signature, je vais me les noter et je vais les lire tous les Mais matins, oui, tous les soirs. tu te mets des post-it, tu sais, à ton bureau. Grave, mais tellement. Mais c'est trop ça, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, du coup, on peut me retrouver principalement sur Instagram, c'est là où je suis vraiment la plus active tous les jours, sous le pseudo laplumerose.fr. Sinon, bah, j'ai un blog aussi, donc laplumerose.fr, pareil, et un membership, du coup, à propos de Pinterest, qui sort du coup le 21 mai. Si, du coup, le podcast sort avant, je te donnerai le lien du challenge gratuit avant, et je te Ok, donnerai trop bien. aussi le lien du membership pour après, quoi. Et voilà, donc si vous avez envie d'être formé sur Pinterest, vous pouvez vous abonner au membership. Au top. Bah écoute, je te souhaite une grande réussite pour ce lancement. Merci Euh, infiniment. Merci à toi. Franchement, j'ai passé un super moment à discuter avec toi. Moi aussi, c'était trop chouette. Je reviens quand tu veux. Ah bah écoute, on peut la faire une fois tous les ans, il n'y a pas de problème. Grave. Non mais trop bien, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta vision des choses, le fait que tu te lances, juste que tu fasses et que tu arrives à parler d'argent de façon aussi éclairée, de façon aussi transparente. Merci du coup pour ça. Et puis, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Et je te dis du coup à très vite. Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir d'être là. Puis à bientôt, oui. Bah oui, à bientôt, merci. Ciao, ciao. Salut.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je souhaite encore remercier Mélanie d'avoir répondu présente pour cette discussion, de s'être prêtée au jeu, d'avoir été si honnête sur ses chiffres, ses ambitions, ses rêves et ses réussites. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à partager cet épisode autant que possible pour que toutes les personnes qui veulent trouver leur voie, y aller à fond et mettre l'argent au service de leurs ambitions, découvrent le merveilleux témoignage de Mélanie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. On se retrouve très prochainement. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de Madame Fauché, comme le nom du podcast. Je vous dis à très vite et en attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao.